Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo. Alors, petite vidéo pour vous parler de vidéos et pour vous parler des chaînes que je regarde et des vidéos que j'ai aimées. Donc des chaînes YouTube que je regarde et des vidéos YouTube que j'ai aimées. Donc je vais vous faire cette petite vidéo, mais je voulais juste vous signaler que comme j'ai des fois des bugs sur mon ordinateur, je me regarde des fois en face ou en haut parce que j'ai mis un double en haut pour me filmer. Donc, où vous aurez ma vue de face, ou vous aurez ma vue d'en haut. J'ai mis une sûreté parce que la dernière vidéo que j'ai fait a bugué. Donc, je vais vous parler des chaînes que je regarde, des chaînes YouTube que je regarde, qui me plaisent ou des fois qui me divertissent. Donc, je vais vous parler de ces chaînes parce que l'on m'a souvent demandé, mes followers m'ont souvent demandé quelles chaînes, quelles émissions, quelles vidéos je regardais. Donc je vais vous parler des chaînes qui me plaisent et des vidéos qui m'ont marqué récemment ou des fois il y a un peu plus longtemps. Donc avec tout cela, j'espère que vous pourrez vous divertir mais surtout vous faire une petite culture générale, une petite culture et une petite sagesse. Voilà. Alors, une chaîne que je regarde souvent pour me divertir, mais aussi pour m'instruire, une chaîne que je paye en partie avec mes impôts, c'est Arte. Alors Arte, il y a bien sûr de très bonnes émissions, de très bonnes vidéos dessus, de très bons reportages, puis d'autres un peu moins bons, mais dans l'ensemble, les reportages d'Arte sont de bonne qualité, et même si on n'a pas forcément les opinions de ceux qui réalisent les reportages ont en général une très 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 bonne qualité de fabrication et ils nous emmènent un peu partout. Et puis il y a même des reportages d'une grande qualité scientifique, ça arrive sur Arte. Donc Arte, chaîne franco-allemande, et des émissions qui sont souvent excellentes. Donc moi je regarde Arte. Autrement, je regarde souvent, pour m'instruire, des fois, je regarde Thinkerview. Alors Thinkerview, c'est une chaîne d'interviews de personnages différents. Alors, ça va de chercheurs, hommes politiques, acteurs, cinéastes. Et c'est une chaîne qui est très intéressante puisqu'elle laisse la personne à peu près s'exprimer pendant 1 heure, 2 heures, des fois plus. Et c'est en direct, il n'y a pas de coupure. Alors bien sûr, après c'est retransmis, mais la première est en direct. Et l'intervieweur est excellent parce que il oriente en douceur un peu ses questions sans jamais imposer des choses dans le débat. Et c'est vraiment, dans le débat, c'est pas un débat, dans l'interview, puisque c'est une personne qui parle de ce qu'elle fait, de ce qu'elle pense, de son travail. Et c'est tout le temps excellent à écouter parce qu'au bout d'un moment, les gens se sentent relaxés dans cette ambiance sûrement très calme et ils finissent par se laisser aller et divulguer leur science, leur savoir et parfois leurs secrets. Donc toujours très 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 intéressant, je conseille Thinkerview. Autrement, il y a une chaîne que j'aime bien, alors c'est une chaîne de ce qui s'appelle Atlas Motivation. Elle est assez récente. C'est une chaîne qui reprend des textes de sagesse, en général antiques. Elle reprend des textes d'auteurs connus, de philosophes récents ou passés, de prophètes, des textes issus des livres sacrés, mais aussi issus de la littérature. Et là, c'est excellent parce que ce sont les plus beaux textes. À peu près, il y a une sélection qui est faite, alors, mais ce sont dans les plus beaux textes ou les plus marquants d'individus qui ont marqué leur temps, qu'ils soient réels ou mythiques. Alors, vous avez Victor Hugo, vous avez Marx, vous avez les textes issus de la Bible, de Jésus, ou bien de l'Ancien Testament, aussi des textes issus du Coran. Vous avez aussi des textes de Delavier, puis cette chaîne, oui bien sûr, je suis rentré dans le panthéon des grands, et alors cette chaîne est surtout merveilleusement lue, c'est très agréable, ce sont des petites vidéos courtes, je vous les conseille, Confucius, Lao Tse, vous en avez plein, c'est magnifique à
écoutez, ce sont des gens qui lisent merveilleusement bien, hein, c'est la voix, hein, permet de faire passer un message et vous rentrez dans l'esprit des philosophes, des prophètes, des sages et des écrivains, c'est merveilleux. C'est très très agréable à écouter, c'est vraiment très pro. Autrement, vous avez une chaîne que j'ai découverte récemment. C'est un follower qui me l'a indiqué. Alors c'est une chaîne qui fait pas beaucoup de vues, hein, en général, très peu d'abonnés. J'ai été étonné, c'est des vidéos, la dernière que j'ai vue avait 600 vues. Alors pour la qualité, c'est étonnant, mais ça peut arriver, hein. On ne regarde pas uniquement de l'entertainment, c'est ça, hein, du divertissement, pour rigoler. Non, c'est une chaîne de savoir qui s'appelle, alors c'est le Petit Pousset 100. Alors déjà le nom n'est pas fait pour qu'on aille la chercher facilement. Et dans ce Petit Pousset 100, il y a la foire aux livres. Alors vous tapez la foire aux livres et vous trouvez pas mal d'interviews, c'est pas des conférences, c'est un dialogue entre deux. Alors sur la foire aux livres, c'est un dialogue entre deux historiens relativement jeunes, mais vraiment c'est des gars qui ont un sacré niveau, hein, qui discutent pendant 2 heures jusqu'à 3 heures sur des thèmes historiques, hein, et ils ont un savoir énorme et c'est très très bien. Il y a des recherches, la recherche est faite, il y a des images qui passent derrière, donc c'est un enseignement qui est un enseignement de haute qualité, qui est débarrassé de l'émotionnel, et ils vont vous parler de technologie, sur l'histoire, hein, bien sûr, l'évolution de l'histoire, de technologie, d'énergie, de gestion énergétique. Ils vont vous expliquer le pourquoi, du comment, du développement des peuples, du développement des guerres, et c'est formidable. Alors la dernière que j'avais vue, c'était sur la foire aux livres, hein, avec sa chaîne Le Petit Pousset, avec Egavlov. Vous taperez, hein, j'ai vu cette vidéo, elle est vraiment excellente, c'est sur l'évolution technologique militaire en Asie. Alors celle-là, je vous la conseille, hein, c'est cette vidéo que je vous conseille, que j'ai vue. Alors je vais regarder les autres, mais si toutes les autres sont de ce niveau, on est au top. Alors c'est des chaînes 600 vues, c'est pas grave, hein, c'est pas le nombre de vues qui va vous faire la qualité de l'enseignement. Ça, si vous voulez être instruit, regardez ça. Si vous aimez l'histoire, mais l'histoire débarrassée de l'émotionnel, hein, de l'histoire pragmatique, hein, on vous explique les relations énergétiques des hommes à leur milieu et comment ils sont devenus ce qu'ils sont, hein. C'est fait un peu de la façon je fais mes vidéos, hein, c'est-à-dire c'est très pragmatique, sans émotionnel. Allez voir, c'est la foire aux livres, et particulièrement la vidéo qui dure 3 heures, hein, même plus de 3 heures, sur l'évolution technologique militaire en Asie. Vous allez comprendre en fin de compte l'Asie, parce que ça vous parle de la géographie de l'Asie, ça vous parle de l'évolution de la Chine, mais aussi de l'évolution du Japon, de la Corée, des guerres qui les ont opposés, de la façon dont ils ont fait des conquêtes économiques, et vous allez comprendre le pourquoi du comment, et tout ça merveilleusement illustré avec plein d'images derrière, ça apparaît, c'est formidable, hein. Vous allez ressortir de là enrichi. Alors, une autre chaîne que je regarde actuellement, alors c'est une chaîne de propagande, hein, je le signale, mais c'est toujours intéressant d'avoir un autre son de cloche, et comme l'actualité fait que la Chine est en train de devenir cette superpuissance économique, donc la plus grande superpuissance économique, même si elle n'est pas la plus grande puissance militaire, je vous conseille la chaîne de propagande chinoise du Parti communiste en français, hein, qui s'appelle la CGTN français, je le répète, CGTN français. Alors, il faut bien sûr prendre du recul, hein, mais la Chine vous montre dans ses vidéos, elle vous montre clairement ce qu'elle veut faire, comment elle s'étend sur le monde et quelle est sa puissance, hein. C'est un organe de propagande, mais c'est très impressionnant de voir la puissance économique de ce géant chinois qui est en train de se déployer dans le monde et qui est en train de tout écraser comme un rouleau compresseur et de s'imposer dans le monde, et de voir la façon dont elle s'impose dans le monde. Elle explique clairement comment elle tisse et noue ses liens commerciaux. Donc je vous recommande la CGTN français, vous allez voir, c'est du pragmatisme commercial chinois, ça ne rigole pas, on n'est pas dans l'émotionnel, on est dans l'échange énergétique et la prédation, hein, et c'est très 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 intéressant de voir ça.
Alors autrement, j'ai quelques chaînes que je regarde comme des chaînes d'amis, hein, la chaîne de Teddy Boy RSA, c'est plus du divertissement, mais j'aime bien la regarder quand je m'entraîne, des fois, c'est intéressant. Alors bon, c'est franco-français, hein, c'est une chaîne de divertissement où il invite des jeunes, alors des jeunes des fois issus de la dissidence comme on dit, mais j'aime beaucoup comment Teddy Boy recadre des fois les gens un peu excités et abrutis d'une manière très calme, sans que eux s'aperçoivent qu'ils ont été recadrés, il les remet dans le droit chemin, et la façon dont il leur fait pan cucu avec finesse, j'aime beaucoup, puis c'est un garçon très droit, hein, c'est pour ça que j'aime bien Teddy Boy RSA. Alors il a arrêté sa chaîne quelque temps, je crois, hein, mais j'aime beaucoup, ça me détend, c'est parce que c'est un ami aussi. Autrement, il y a une autre chaîne que je conseille, alors je la regarde de temps en temps, mais c'est la chaîne de mon ami Charles Robin, hein, alors c'est pour les gens qui veulent se faire une culture générale en philosophie, hein, c'est la chaîne Le Précepteur, hein, pas à confondre avec le percepteur, c'est différent, c'est le précepteur, c'est la chaîne de mon ami Charles Robin, qui est une chaîne de philosophie, d'enseignement de la philosophie, et c'est une chaîne qui a explosé, alors on est loin des, je sais pas moi, des 600 abonnés de la chaîne, ou je sais pas, des 1000 abonnés, je sais pas, 2000, je ne sais pas, de la chaîne de la foire aux livres, hein, de la chaîne du Petit Poussin, mais qui est excellente aussi. Là, Charles Robin, le précepteur, a explosé cette année. Il est à plus de 300 000 abonnés. Et si vous voulez vous faire une culture philosophique, hein, comprendre un peu la philosophie, déjà, allez voir sa chaîne, et puis alors bien sûr, ne faites pas toutes les vidéos comme ça, mais allez, par exemple, sur quand il parle de philosophes, hein, qui vous intéressent, alors à ce moment-là, allez voir ce qu'il en dit, c'est tout le temps très intéressant, il parle d'une façon très détachée des choses, en essayant d'être le plus droit, le plus clair possible, le moins parti pris, c'est un enseignant, hein. Donc je vous conseille la chaîne de mon ami Charles Robin, le précepteur. Alors, il y a une autre chaîne que je regarde souvent pour me détendre aussi, que j'aime, c'est la chaîne de mon ami Piero San Giorgio. Alors tout le monde n'aimera pas forcément, moi j'aime bien parce que il a tout le temps un ton posé, c'est quelqu'un qui se passionne à la base pour le survivalisme, mais pas que, pour l'économie et l'effondrement économique il s'intéresse aux effondrements, c'est un peu un collapsologue, mais pas que, hein, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'économie dans son ensemble, et qui s'intéresse à l'économie, s'intéresse bien sûr aux effondrements, qui sont cycliques bien sûr, puisque toute chose qui grossit finit par s'effondrer, et après, on va dire que la vie repart. Donc c'est quelqu'un que j'aime écouter, parce qu'il me calme, il m'envoie sur me fait réfléchir, essayer de trouver des solutions. Donc c'est quelqu'un que je regarde souvent, c'est un des rares, on va dire, youtubeurs que je regarde fréquemment parce qu'il me calme. Voilà. Autrement, bien sûr, je regarde bien sûr quelques chaînes de body, de force, tout ça. Alors, à vrai dire, je regarde peu de chaînes de muscu, j'en ai vraiment... J'ai donné ce que j'avais à donner, je continue à travailler dans la muscu puisque je fais des machines, mais on va dire que les chaînes que je regarde, alors on va dire il y a Gundeal, bien sûr, c'est mon camarade Michael D. Gundeal. Alors je regarde, la vérité c'est que je regarde ses vidéos sur les machines, hein, parce que je recherche, comme je fabrique des machines avec la ROG, des fois, comme on n'a plus accès forcément aux salles de gym et au salon, j'utilise les vidéos de Michael Gundeal pour regarder un peu ce que fait la concurrence, voir ce qu'il ne faut pas faire et éventuellement voir ce qui est bien à faire. Bah oui, ça se passe comme ça, on fait comme les Chinois, on regarde ce qui est mauvais et on regarde ce qui est bon et on essaye de faire mieux que la concurrence. Ça s'appelle de l'industrie, hein, c'est toujours comme ça. Voilà, donc je regarde pour ça les chaînes, la chaîne de mon ami Michael D. Gundeal, qui est un passionné de machines de sport et qui a, en fin de compte, filmé un tas de machines, la façon dont elles sont fabriquées, et c'est passionnant. Alors c'est très technique, bien sûr, hein, mais c'est le seul qui fait ça, hein, dans le monde. Voilà.
Autrement, pour me divertir, des fois, le soir, avant de m'endormir, je regarde la chaîne de Larry Wills. Je trouve qu'elle est très bonne, très divertissante. Vous savez, c'est ce gars qui a filmé, le gars qui s'arrachait le pec en faisant de l'incliné. Non, celle-là, je ne l'ai pas regardée, mais j'aime bien la regarder en général, voir. Alors, il y a plein de types que je connais, ça me fait plaisir de voir sa chaîne parce que je retrouve des copains. Mais la chaîne de Larry Wills, c'est très, 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 très agréable à regarder. C'est du spectacle, bien sûr, c'est tous les gros, les forts du monde entier. Alors, il y a des sportifs, il y a des mecs qui font du bras de fer, il y a des mecs qui tordent des clous, il y a des powerlifters, mais celle-là, je l'aime bien, j'aime bien. Alors, une chaîne française que je regarde, alors un peu moins, parce que je regarde pas tout, c'est la chaîne de The Rob. Alors je la regarde parce que j'aime bien ces interviews de type de médecins des fois qui parlent de dopage, de types qui se sont dopés. J'aime beaucoup. Alors on voit que ça l'intéresse ce domaine-là, mais toutes ces vidéos d'interviews sur le dopage, je les trouve vraiment très 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 sympas. Alors tiens, une autre vidéo que j'aime bien, alors ça touche aussi à la muscu, mais moins, puisque c'est un gars qui fait du coucher. Alors je regarde pas, alors c'est Baptiste Marchais. Alors je ne regarde pas la chaîne de Baptiste Marchais, un peu, parce que c'est du divertissement, ça apporte pas grand chose de voir des gens qui bouffent. C'est marrant, c'est rigolo, il a une bonne humeur, mais alors par contre j'ai trouvé que son interview sur TV Liberté, sur TV Liberté de Baptiste Marchais était excellent, et j'ai aimé son franc-parler et la façon dont il discutait, même la façon dont il parlait du sport. C'est rafraîchissant parce qu'il n'y avait pas de langue de bois, et quand il a parlé du sport en général, de l'hyper technicité d'une discipline, en disant que effectivement tous les sports, il y avait une évolution historique du sport, et qu'on arrivait vers des hyper techniciens qui n'étaient pas forcément bons partout, mais bons dans un certain domaine. C'était excellent, Baptiste Marchais a été excellent, et puis alors il a surtout été excellent quand, avec son franc-parler, il a expliqué qu'il voulait se casser de France pour aller tout simplement vivre au Texas, en fin de compte vivre d'une façon plus agréable, en continuant à aimer la France, qu'il voulait s'expatrier au Texas, tout simplement parce qu'il préfère là-bas les grands espaces, la facilité de vie, l'accès aux salles de gym, et c'est la qualité de vie qui lui manque en France, alors qu'il aime la France, qui aime cette terre d'histoire, qui a vu vivre ses ancêtres, mais malheureusement, pour vivre heureux avec une famille, il préférait aller au Texas qu'il connaît déjà, dans le Texas, où il a vécu, un peu comme Gundil qui a vécu au Texas et qui me disait souvent qu'il adorait le Texas. Voilà. Donc cette interview de Baptiste Marchais est excellente sur TV Liberté. Alors autrement, bien sûr, je regarde aussi je regarde pas mal de vidéos actuellement de bras de fer, j'aime bien, je me fais ma culture bras de fer. Alors, il y a tout le temps des trucs intéressants à trouver sur les muscles pronateurs, les muscles supinateurs, et ce sont des spécialistes. Je regarde les vidéos d'entraînement de bras de fer. Alors là, je les pique à droite, à gauche, je vais partout entre Larat, Schoolboy, il y a même Larry Wills qui a passé des bras de ferristes. J'aime beaucoup parce que moi, ça m'intéresse de voir non pas les combats, mais de voir les entraînements, parce que pour mon boulot, c'est très intéressant de voir, ils apportent aussi beaucoup de choses, puisque ce sont des gars justement hyper spécialisés dans leur domaine, donc c'est très intéressant de voir les vidéos d'entraînement des ferristes, des bras de ferristes, des gars qui font du bras de fer. Donc je regarde ça actuellement, mais pas une chaîne particulière, j'en regarde beaucoup, les françaises, il y en a de très bonnes aussi, je les regarde, ça j'aime bien. Alors, des vidéos que je conseille aussi, alors il y a une vidéo que je conseille qui est exceptionnellement bonne et intéressante pour comprendre, en fin de compte, comprendre la beauté, l'art, comprendre le monde, et l'énergie aussi. C'est la vidéo qui a été faite. Alors la vidéo, si vous la cherchez, ça s'appelle C'est quoi le beau par le Turc T-U-R-K. Le Turc qui s'appelle, c'est Sébastien Salaman, Sébastien Salaman, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je téléphone de temps en temps, qui est un très grand photographe, qui fait des photos avec des décors qu'il fait lui-même, qu'il crée lui-même, qui est très connu en France, qui a un sacré niveau, je crois qu'il a 37 ans maintenant, donc un vrai pro, et il a fait une vidéo sur la chaîne F/1.4 de Sébastien Roignan, et cette vidéo, ça s'appelle « C'est quoi le beau ?»
hein, par le Turc, T-U-R-K. Et celle-là, c'est une vidéo que je vous conseille pour comprendre la beauté, pour comprendre en fin de compte, le monde. Hein. La beauté, c'est pas quelque chose qui est subjectif, c'est quelque chose qui est inscrit en nous et qui dépend, en fin de compte, de notre biologie et des lois physiques du monde. Et c'est expliqué merveilleusement. C'est une des meilleures vidéos que j'ai vues dans ce domaine. Alors, autrement, il y a une vidéo, il y a un ensemble de vidéos que je vous conseille. Hein. Ce sont les vidéos de Jean-Jacques Hublin, qui est un paléontologue qui maintenant travaille en Allemagne. Les meilleurs partent malheureusement, sont achetés par les Allemands. Et c'est sur la chaîne Deviens qui tu es. Et ce sont c'est la série de vidéos sur l'évolution de l'homme. Alors c'est par Jean-Jacques Hublin, c'est l'homme prédateur sur la chaîne Deviens qui tu es, Jean-Jacques Hublin, et c'est un ensemble de 9 vidéos, je crois, d'1 heure à peu près, et vous allez y voir, en fin de compte, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, hein, il n'y a pas de blabla, on parle de l'évolution humaine, hein, des australopithèques jusqu'à maintenant, hein, avec tous les changements évolutifs, et c'est vraiment axé au niveau énergétique sur l'influence du milieu, sur le développement de l'homme, sur le développement de sa structure, de sa biologie, et surtout de sa nutrition, et c'est vraiment une vidéo qui est branchée énergie, et je vous conseille Jean-Jacques Hublin, l'homme prédateur, hein, c'est 9 vidéos sur l'homme prédateur, si vous voulez comprendre qui vous êtes, hein, vous allez comprendre que vous n'êtes pas des véganes, hein, et que vous êtes des prédateurs depuis la nuit des temps, depuis notre sortie de forêt. Hein. Donc regardez ces vidéos, cet ensemble de vidéos de Jean-Jacques Hublin qui est pour moi le meilleur, alors j'en ai vu un autre, je ne me souviens plus, mais le meilleur paléontologue actuel français pour sa façon de synthétiser l'histoire des hommes, hein, et d'expliquer justement l'évolution humaine en fonction justement de l'énergie, des ressources énergétiques et de l'influence du milieu. C'est fabuleux, hein, on n'est pas dans le blabla, on n'est pas dans la femme devenue chasseur pour en fin de compte vendre des bouquins comme des connasses, hein, excusez-moi, mais pour moi c'est pas très bien de faire ça, pour être dans l'air du temps et vendre des livres sur la femme qui est chasseuse. Non, là on est dans le pragmatisme, hein, on n'est pas en train d'essayer de faire du putaclic, on explique tout simplement le monde et l'homme qui a été façonné par son milieu. Donc je vous conseille Jean-Jacques Hublin. Voilà, un dernier petit truc que je regarde souvent. Alors je regarde souvent avec nostalgie les vidéos, hein, pour les moins de 20 ans. Alors c'est les vidéos de l'INA, hein, donc qui vous montrent en fin de compte une France que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je dirais même que les moins de 30 ans ou de 40 des fois ne peuvent pas connaître. Hein, voilà, alors, les vidéos de l'INA. Je crois que c'est l'Institut National Audiovisuel, c'est ça. Hein. Allez voir ces vidéos, ce sont des pépites, hein. Ce sont des souvenirs qui ont été imprimés dans la pellicule et ensuite mises sur les réseaux sociaux, hein, en numérique. Hein. Allez voir toutes ces vidéos, il y en a plein sur la France. Hein. Ils interviewent des Français d'il y a 30, 40, 50, 60. Et c'est formidable. Hein. Alors il y a 2 vidéos que j'aime bien, c'est celle des hommes seuls. Hein. Vous allez voir la façon dont ils parlent, c'est une façon dont les hommes ne peuvent plus parler actuellement. Hein. Ils parlent des hommes qui ont eu des problèmes, qui se sont fait larguer par leurs femmes, hein, à cette époque. Et vous allez voir les hommes de l'époque, leur façon de parler. Regardez à l'INA, homme seul. Et puis il y en a une autre qui m'a mis le sourire que j'ai aimé. C'était l'histoire de Jeannot, enfant trisomique Jeannot, enfant trisomique de 55 ans. Alors celle-là, elle m'a mis de bonne humeur, parce que le Jeannot, le trisomique, hein, il l'appelle le mongolien, hein, c'est un terme qu'on n'a plus le droit d'utiliser, je crois, hein, qui n'est plus approprié, mais encore dans la vidéo, c'est une vieille vidéo, donc c'est utilisé. Donc Jeannot, le mongolien, il m'a mis de bonne humeur, parce que il n'est pas conscient de son problème, en fin de compte, génétique, hein, et il est rigolo. Et avant de me coucher, Jeannot, le mongolien qui avait 55 ans, doit être mort et enterré maintenant, mais je le remercie de m'avoir mis de bonne humeur, parce que il n'a pas de problème existentiel, il est rigolo, avec son short rouge et son sourire comme ça. Tout ça, il m'a fait marrer, il était marrant, rigolo, il était que positif dans sa façon de parler, dans sa relation aux autres. Hein, vous voyez, un mongolien,
m'a fait rigoler et m'a mis de bonne humeur. Et alors absolument pas malheureux, parce qu'il n'était pas malheureux du tout, hein. Lui il était heureux de vivre. Donc c'est plus triste quand quelqu'un a un handicap et le ressent, et ressent le regard des autres, hein, dessus. Non, Jeannot le Mongolien, il était agréable, il était adorable à voir, marrant, parce que on ne sentait aucune souffrance. Je n'aime pas voir la souffrance chez les gens, hein, je supporte pas. J'ai de l'empathie, je suis quelqu'un d'empathique, je suis quelqu'un de profondément bon. Mais là, on peut dire que Jeannot le Mongolien a vécu une vie heureuse, en fin de compte, une vie de bonheur, malgré son handicap, puisqu'il s'en est même pas aperçu. Hein, voilà, c'est ça qui est formidable. Et il m'a mis de bonne humeur, et ça, c'est grâce à Lina, qui avait, en fin de compte, mémoriser justement un peu la vie et la personnalité de ce brave trisomique de 55 ans qui n'était que joie de vivre. Voilà, petite vidéo, hein. Allez voir ça, allez voir Homme Seul et allez voir Jeannot le Mongolien, allez voir, je crois qu'il fait de la bicyclette à un moment, il fait d'escalade, c'est assez rigolo à voir, et quand il mange son chocolat, il me fait rire. Et il est aux anges. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il était heureux, quoi. Voilà, j'aime bien les gens heureux. Voilà, c'était Fred Delavier. C'était les petits conseils pour vous ouvrir l'esprit, pour vous divertir, et pour aimer la vie sur YouTube. Parce que YouTube, il y a beaucoup de merde, bien sûr, mais on trouve aussi des choses formidables à qui sait chercher. Bien sûr, c'est aussi rempli de caca, de médisance, de méchanceté, de pingrerie, de médiocrité, des chaînes de gars qui ne font que critiquer les autres, que diffamer. Mais bon, ne les regardons pas, laissons ces gens dans la fange, hein, et ne regardons que les choses intéressantes. Voilà, c'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre.